Bien, alors nous allons maintenant parler d'un sujet qui est important, intéressant, qui est celui de l'acceptation, ou acceptabilité, comme vous voudrez. Donc, je vais d'abord appeler monsieur Philippe Chadéron, représentant territorial de Poitou-Charentes EDF, puis après cela, monsieur Adamo Srenki, vice-président de E5T. Je vous en prie. Bonjour, monsieur. Je vous en prie. Oui, prenez mon micro. Bonjour. Bonjour. Vous prenez le micro avant ou c'est moi qui attaque direct? C'était moi, je crois. Bonjour, bonjour à tous. Merci à Myriam et à son équipe pour l'excellent travail qui est proposé ici à tout le monde. Je vais donc intervenir, intervenir avec Francis Tubé, qui est le directeur de l'IFRE, qui est aussi vice-président du SHED. L'IFRE, c'est l'Institut de formation et de recherche à l'éducation et à l'environnement. Et Francis vous prie de l'excuser, il a eu des problèmes personnels importants. Et il y a 2-3 jours, il m'a signifié qu'il ne pourrait pas être là, il a appelé l'équipe. Donc désolé pour ce faux bond. En même temps, on me demande de gagner du temps. Francis m'a simplement autorisé à passer ces transparents. Vu le gain de temps, j'ai pris la décision de n'en garder qu'un pour conserver la philosophie de son propos. On avait travaillé ensemble, cette présentation. J'ai un peu le mauvais rôle puisque je vais expliquer quelles sont les difficultés d'acceptation de l'éolien aujourd'hui en France. Et lui devait aller sur plutôt les solutions novatrices pour faciliter cette appropriation et cette acceptation. Voilà, donc on peut lancer, je pense, les slides. Non ? Est-ce qu'on peut avoir les transparents? Voilà, c'est bon. Vous pouvez le passer direct. Voilà. Donc rassurez-vous, ce n'est pas pour que vous lisiez tout ça. Ça, c'est juste un petit corpus d'une revue de presse que je reçois à Poitiers pour la région Nouvelle-Aquitaine, sur 1 ou 2 mois environ, et ce n'est pas exhaustif parce que je ne regarde pas tous les jours la revue de presse, de l'ensemble des papiers qu'on peut découvrir dans la presse quotidienne régionale, c'est vrai partout en France à peu près, sur l'opposition assez énorme et plutôt en hausse qui s'inscrit dans le paysage médiatique français, mais qui s'inscrit dans une réalité quotidienne sur le terrain. Donc je passe vite, simplement pour vous dire qu'au-delà de cette problématique d'acceptation qui sont révélées ici, qu'on analysera juste après, il se trouve que j'entends beaucoup l'éolien terrestre, c'est terminé, on n'arrivera plus à en faire, ou très peu, etc. Par contre, l'éolien offshore, c'est vraiment la voie de demain, la courbe de charge est meilleure, il y a plus de vent au large, il n'y a pas d'opposition, etc. Et il se trouve que je suis un amoureux du vent et de la voile, et que j'ai fait une croisière dont je reviens juste de Bretagne à La Rochelle. Et en m'arrêtant à Noirmoutier, je suis tombé, si vous passez le slide suivant, s'il vous plaît, je suis tombé en plein centre de l'Herbaudière, à Noirmoutier. Je veux bien le slide suivant, sinon je ne vais pas tenir mon temps. C'est difficile. Ah, c'est à moi de faire? Ah, c'est fait. Donc voilà, en plein centre de l'Herbaudière, donc à Noirmoutier, tous les gens qui arrivent sur l'île découvrent cette banderole que vous voyez. Donc on la voit mieux en bas sur la place, mais évidemment je l'ai zoomé pour que vous puissiez lire. Non aux éoliennes, touche pas à nos îles, avec une page Facebook, etc. Donc on s'aperçoit aussi que, y compris l'éolien offshore, ça ne va pas être si simple que ça, et j'en veux pour preuve les projets qu'on a nous-mêmes à EDF Énergie Nouvelle, tout près d'ici, au large de l'île d'Oléron, qui sont également complexes à faire avancer, même si l'appel d'offres n'est pas encore sorti. Il y a déjà beaucoup d'opposition. Alors rapidement, avant d'analyser le corpus de presse, un petit constat. Alors c'est peut-être à moi, par contre, de faire. Voilà. Hop. Un petit constat. Donc je vais aller vite. Vous savez à peu près tout ça, mais c'est quand même important de le rappeler. Il y a une minorité sur les territoires faible en quantité, mais extrêmement organisée et agissante. Il y a des réseaux nationaux comme Vent de Colère qui fédèrent toutes les associations locales, qui leur donnent un appui juridique et qui sont extrêmement présentes pour les aider dans leur mobilisation anti-éolienne. Aujourd'hui, le chiffre est probablement minimisé, c'est 70% de recours recevables sur les projets éoliens. En réalité, on est beaucoup plus près des 90-95% de recours sur tous les projets en France. L'aboutissement moyen, vous le savez, on est plutôt sur 6-7 ans, voire plus,
pour 3 ans en Allemagne en moyenne. On a par exemple dans le EDF-EN, dans le sud du département de la Vienne, un projet de 60 MW à Tollet-Coulonges, qui a priori était plutôt bien parti. On a encore des freins assez importants à lever et des nouveaux recours. Une opposition qui pourrait également à terme toucher le photovoltaïque, même si pour l'instant on est relativement épargné, mais ça pourrait venir quand on regarde l'importance des projets des grands opérateurs nationaux, EDF, Engie et tous les opérateurs de plus petite taille, mais qui se développent énormément et qui ont beaucoup de projets. Je crois qu'on en parlera dans l'intervention suivante sur la problématique des métaux, mais aussi et surtout la guerre du foncier et la non-acceptation par le milieu agricole de la captation de terres agricoles. Enfin, je ne vais pas revenir là-dessus parce que vous avez senti que le sujet était sensible sur les transparents précédents, mais je pense, à titre personnel, que l'information sur ces sujets en France est beaucoup trop politique et pas assez technique. Et donc, on est en permanence sur des combats, pour moi, d'arrière-garde, pro ou contre le nucléaire. Pardon pour les 2 tables rondes qu'on vient de vivre, mais je pense que du coup, on en oublie l'essentiel et qu'on perd du sens sur l'implantation des énergies renouvelables. Une culture d'accompagnement, c'était l'intervention de Francis, qui est notoirement insuffisante en France, intrinsèquement et par rapport à d'autres pays européens. Et vous verrez que ce que vous voulez vous évoquer, Francis, c'est de passer d'une logique d'acceptation à une logique d'appropriation, ce qu'on commence à voir un petit peu sur le territoire. Enfin, une opposition qui se cristallise aujourd'hui un peu plus, on le sent sur les territoires, d'où la sortie de Xavier Bertrand, d'où la sortie d'un député dans le sud de la Vienne, que je ne citerai pas, qui était plutôt favorable aux éoliennes il y a 4-5 ans et qui a basculé publiquement dans l'anti-éolien un peu primaire, parce que les petites communes autour de lui, les maires ruraux, le harcèlent réellement pour lui dire qu'ils n'en peuvent plus de ce qu'ils appellent, eux, le mitage, pardon pour employer les mots qu'ils utilisent. Vous avez compris que moi-même, je suis un très pro-éolien, mais eux, ils le perçoivent comme une agression permanente. Et ils nous disent, quand on se retourne, eh ben, tous les villages ont des projets. Il y a une carte qui est sortie récemment dans la presse quotidienne régionale, où la Vienne et les Deux-Sèvres sont remplis pratiquement, soit de projets réalisés, il y en a beaucoup chez nous, soit de projets en cours, soit de projets en développement, soit de projets en recours. Et en fait, vous voyez des petites éoliennes sur toutes les communes. Donc, bien sûr, elles ne se font pas toutes, mais la perception des petits élus remonte de cette manière-là. Donc, très difficile. Alors, ce que je vous propose là, c'est un rapide et personnel, une petite analyse du corpus presse que j'ai pu déchiffrer. Ah oui, il faut que je passe, pardon. Voilà. Si on peut l'avoir en plein écran, ça, je ne sais pas comment on fait. Donc, on ne va pas tout détailler, je n'ai pas le temps. En gros, il y a un axe qui relève plus des... C'est ce que j'ai noté dans la presse, de freins dits individuels. Ça ne me plaît pas, parce que le paysage. Ça ne me plaît pas, parce que ça va faire baisser le prix de ma maison. Et puis des logiques plus collectives. Et vous verrez dans l'analyse que parfois, l'une nourrit l'autre. Pour se donner bonne conscience ou pour un alibi de bonne conscience, on va aller chercher des oppositions plutôt de nature collective, oui, c'est ça, plutôt collective, pour faire valoir son refus de l'éolien, parce que c'est plus facile que d'assumer des refus individuels. Et donc sur la partie droite, vous avez les éléments les plus forts en termes d'argumentaire, donc je ne vais pas tous vous les connaissez, la plupart, mais c'est bien de les rappeler. Le prix immobilier, les nuisances sonores, le coût de la facture d'électricité pour la CSPE. Les paysages reviennent énormément, aussi bien dans l'individuel que le collectif. Et puis, beaucoup des sujets autour du tourisme, de la biodiversité, énormément. Et d'ailleurs, ça a fait l'objet de quelque chose qui m'intéresse depuis très longtemps, c'est l'opposition entre les tenants de la biodiversité, par exemple la LPO est contre le projet d'Oléron offshore au large de l'île d'Oléron, et les tenants du développement des énergies renouvelables. Voilà pour une analyse rapide. Et puis derrière, un peu plus dans le détail, alors l'armée, en 2 mots, c'est des oppositions plus techniques. L'armée, c'est les problématiques, notamment dans le sud de la Nouvelle-Aquitaine, qui sont inhérentes au fait qu'ils ont du mal à faire voler leurs avions s'il y a trop d'éoliennes. Ils ont des problèmes avec leurs radars. Et donc, ils sont plutôt des freins un peu permanents au développement des projets. Donc, l'analyse derrière, je vais aller très vite. C'est à moi, pardon. Donc voilà, des oppositions, je vous l'ai déjà dit, qui peuvent donner bonne conscience pour des freins qui sont avant tout individuels et on se cache derrière du collectif.
Alors, un vrai sujet, il y a beaucoup de Parisiens parmi vous, je crois, désolé, mais monte en province un sentiment anti-parisien, voire anti-bordelais pour la Nouvelle-Aquitaine, où en gros, la sémantique ou la logique, c'est toutes les décisions sont prises de manière centralisée à Paris, mais qui prend l'impact de ces décisions, c'est nous les ruraux. Je ne fais que répéter ce que j'entends sur le territoire. Et donc, il y a une montée de la défiance vis-à-vis des décisions parisiennes, alimentée parallèlement par d'autres sujets comme le fossé numérique, les 80 km/h, etc. Des parlementaires qui basculent dans la facilité du refus, je vous l'ai dit tout à l'heure, des alliances contre nature entre les environnementalistes et les oppositions, des médias très centrés sur les arguments anti. Dans la presse, il y a tout le temps des articles qui sont relatifs à des oppositions, très rarement sur des pro-éoliens, et une culture de concertation en progrès. Donc on a, ce que je vais faire, c'est qu'il y a un petit film, et avant de passer le petit film pour accélérer, je vais vous passer le slide. Voilà, si ça n'embête pas trop la technique, comme ça sera fait, on finit sur le film. Le slide de Francis, qui en fait montre quoi? Qu'on est aujourd'hui dans une logique un peu de communication alibi sur un certain nombre de projets d'infrastructures locaux, notamment dans les énergies renouvelables, et qu'il faut qu'on tende vers une logique de donner le pouvoir petit à petit aux locaux, au peuple, aux citoyens. Ça passe par différents moyens. Ça oblige parce que c'est compliqué. Ça demande des efforts. Ça nous fait sortir de nos positions et nos zones de confort. Ça nous met en risque. Mais c'est probablement les seuls moyens demain pour faire passer ces projets. Et j'associe cette logique à la logique de crowdfunding que vous connaissez tous, qui permet clairement de faciliter l'acceptation des projets sur le local. Donc voilà la logique, passer d'une logique simple on passe en force, on vous apporte le projet, il est ficelé et vous acceptez, d'une logique on vient vous voir pour faire un projet, on n'a pas encore mis les mains sur les plans et on vient discuter avec vous d'où est le meilleur endroit. Et le film qui va vous être montré là illustre assez magnifiquement, je crois, en 4 minutes, comment on peut faire basculer un village. Voilà. Merci de votre attention. Je suis venue parce que j'aime beaucoup les éoliennes, je suis une fan des éoliennes. Je disais tout simplement aux gens, venez aux ateliers. Je suis sur le tracé éolien, donc on est en plein dedans, quoi. C'est facile de critiquer, mais sans savoir, autant y aller. La règle, c'est de se mettre comme ça. Un petit peu, ça passe. Si on croise trop, c'est plus possible. Ça, c'est le scénario à 6 éoliennes. C'est la vue depuis Ensoleillé. À la place d'une éolienne, vous mettez la tour Eiffel, personne ne dira. Mais il n'y en a qu'une de tour Eiffel. Moins on les voit, mieux on se portera, parce qu'il y en a partout. De génération en génération, on se passe des témoins, et que nous, on est là maintenant également pour préparer le monde de nos enfants. Ce qui est original dans ce projet, c'est pas tant sa taille, mais c'est la façon dont on a associé l'ensemble des riverains à la conception même du projet, à travers tout d'abord un comité de liaison et ensuite à travers un cycle d'ateliers publics. L'objectif de cette démarche de concertation, c'est de construire ensemble un projet qui soit pertinent, équilibré et surtout pleinement intégré à son territoire. La deuxième grosse partie de cet atelier, ça va être de réfléchir sur tout ce qui est initiative locale qu'on peut mettre en place ensemble. Investir les enfants, tous les ans organiser, je sais pas, une sortie sur un parc éolien. Chemin de randonnée, ça parle bien, ludique et pédagogique, voilà, avec les enfants. Avec des herbes pour les enfants. Ça fait bientôt 2 ans que je travaille à la réalisation d'un projet de production d'énergie renouvelable, plus précisément un projet de parc éolien. Comme le gisement au vent est important ici, on a consulté les élus et les agriculteurs potentiellement concernés. Ensuite, on a mené diverses études techniques et environnementales et au final, un potentiel de 4 à 8 éoliennes s'est dessiné. Et pour aboutir à un projet équilibré, se concerter est indispensable. Nous avons donc réfléchi avec les élus à une démarche de concertation pour les habitants. Pour moi, personnellement, c'est un certain soulagement parce que nous arrivons au terme de ces réunions de travail qui se sont toujours passées très bien avec les agents de EDF. On s'est fait une confiance mutuelle, quoi. J'ai eu une confiance totale. Feuilletez les magazines, vous allez voir, à un moment donné, il y a une image qui va vous parler et qui va vous aider à représenter en fait votre vision de ce qui a été fait depuis septembre jusqu'à aujourd'hui. Voilà ce que ça m'inspire. L'idée, c'était de dire qu'en fait, vous vous êtes rencontrés, vous habitiez le même village et vous avez échangé sur l'éolien, mais pas que.
Le projet final, il n'aurait pas du tout eu la même tête, vous allez voir, sans vos contributions. J'ai pu donner mes propres choix et j'en ressors avec plein d'idées à moi qui sont sur les tableaux à chaque fois, donc je suis contente de ça. Moi, ce que j'ai beaucoup appris avec les 3 réunions, c'est qu'au final, on demande beaucoup l'avis des riverains, des exploitants, des propriétaires. Et je ne pensais pas que l'avis des gens qui ne travaillaient pas dans le projet éolien était autant sollicité. J'habite ici depuis 7 ans maintenant. J'ai voulu participer à ces réunions qui sont très intéressantes et aussi rares parce que ce n'est pas toujours le cas que les constructeurs proposent des réunions. Ça permet donc à chacun de donner son avis, même s'il n'est pas retenu à la fin, au moins chacun sera exprimé et ça permet donc de sortir un consensus pour un projet qui va bénéficier à toute la collectivité. Au moins ça permet peut-être de faire d'émerger des idées que, on va dire entre guillemets, un bureau d'études seul n'aurait pas pu avoir. Oui. Si c'était à refaire toutes ces... Bien sûr, tout de suite. Hein. Ah mais là, tout de suite. Là, je peux vous dire tout de suite. Hein. Il y a un moment qui a été très marquant sur ce cycle d'atelier, c'est quand l'ensemble du public de l'atelier a commencé à débattre. Et au final, on s'est mis en retrait et la conclusion de l'atelier, ça a vraiment été un consensus entre les différents participants. Et ça, c'est vrai que c'est très marquant. Le processus est très participatif. On suscite même les questions, je dirais. Les opinions émergent, les réponses sont données et le projet se construit.